Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je sers ta parole. Actes chapitre 3, verset 1 à 9. Oui, voilà, pour ce temps, verset 40. Amen. Amen. Et Pierre et Jean montaient ensemble au temple Bon, Peter, quand tu as quoi sur quoi, mon tu as à l'heure de la prière, tout décide quand même. qui est la 9e. Et quand il tient les temps. Amen. Amen. Et on portait un homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère, lequel on mettait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Et cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Et Pierre, ayant avec Jean arrêté ses yeux sur lui, dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Verset 6. Et Pierre dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et l'ayant pris par la main droite, il le leva. Et à l'instant, les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fermes. Et faisant un saut, il se tint debout et marcha. Et il entra avec eux au temple, marchant et sautant et louant Dieu. Verset 9. Et tout le peuple vit marchant et louant Dieu. Que quelqu'un dit: et tout le peuple vit marchant. Dis ça, dit: et tout le peuple vit marchant. Le thème de ce matin dit ceci: ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Bien fait, nous connaissons l'histoire dont nous avons eu à marcher dedans plusieurs fois. Mais pour ce matin, les cieux des cieux nous accordent une belle grâce et nous allons marcher autrement dedans. Alléluia. Bien aimé, dans le texte, nous avons deux personnes qui sont des porteurs de l'événement. C'est qui est? C'est Pierre et Jean. Ce que j'ai, je te le donne. Pierre et Jean, dans leurs actions, montaient ensemble. Où? Dans le temple. La Bible nous a pas dit que c'était Pierre seul, ni Jean seul. Mais la Bible dit que les deux marchaient ensemble. Bien aimé, un va chasser 1000, deux chasseront 10 000. Il est temps de ce que moi et toi, nous cessons de venir seuls à l'église. Il est temps de ce que moi et toi, nous cessons d'être un seul fidèle pour l'église. Il est temps de ce que nous cessons d'être un seul disciple pour Jésus. Il s'était au nombre de deux. La Bible dit qu'ils sont entrés dans le temple. Ce n'était pas pour autre événement. Ils ont pris le chemin. J'aime beaucoup leurs amitiés. Alléluia. Les deux, elles ont marché ensemble. Et toi, tu marches avec Pierre.
Moi et toi, nous marchons avec qui? Et la Bible dit que vers c'était à l'heure de la prière. À l'heure de la prière. Oh, écoute-moi très bien. Moi et toi, en dehors des heures de la prière, nous n'avons plus autre activité au dehors et nous ne devons plus avoir autre activité. Parce que c'est la prière qui nous a réunis. C'est le royaume de Jésus-Christ qui nous a réunis. La Bible dit que c'était à l'heure de la prière qu'ils entrèrent dans le temple. La Bible a précisé l'heure. La Bible dit que c'était 9 heures. Il faisait 9 heures du matin au moment où Pierre et Jean entraient dedans. Et qui a été placé à la porte du temple. Alléluia. La Bible dit qu'à chaque fois qu'il y a un culte, un homme qui était un boiteux, dès le vent de sa main, on le plaçait à l'entrée du culte. Il était boiteux vers le vent de sa main. Ce que j'ai. Il était boiteux dans le ventre de sa main. Et à chaque fois qu'il y a un culte, on le plaçait à l'entrée du temple. Est-ce que tu es là? Pour quel but on la place à l'entrée du temple? Pour quémander, c'est-à-dire demander de l'argent. Ça, c'est quelle idée ça? Pour demander de l'argent. Donc ce dernier, on ne la plaçait pas à l'entrée du temple pour qu'il puisse recevoir la guérison. Mais on la plaçait pour qu'il puisse demander de l'argent. Nous devons comprendre une chose. Chacun de nous vient à l'église pour un but. Le premier but pour lequel nous venons à l'église, c'est pour louer Dieu. Pardon, acclame Jésus-Christ. Le premier but pour lequel nous venons à l'église, c'est pour louer Dieu. Tu dois avoir cela dans ta tête. Oui, je viens à l'église. C'est pour louer Dieu. C'est pour célébrer Dieu. Ce n'est pas pour autre chose. Je dois louer Dieu d'abord. Je dois célébrer Dieu d'abord. Mais lui, on le plaçait à l'entrée du temple. Pas pour louer Dieu. Pas pour chercher la guérison. Pas pour chercher la délivrance. Mais pour quémander. Ça, c'est quelle pensée ça? Quémander à qui? À ceux qui entraient dans le temple. Fais comme ça. Donc ceux qui entraient dans le temple sont bénis. Lui n'est pas béni. Et lui doit toujours tendre les mains pour demander à ceux qui entrent dans le temple. Les gens entraient dans le temple. Ils recevaient leur bénédiction. Mais toi, tu n'entres pas dedans. Et toi, tu vas rester au dehors pour demander. Si celui qui est dedans n'est pas rassasié, n'a pas été rassasié, est-ce qu'on peut se rappeler de celui qui est dehors? Tu es là. Le jeu se passe où? Dedans. Le jeu ne se passe pas dehors. Le jeu se passe dedans. Le boiteux, lui demandait à des personnes qui viennent prier dans l'église. On l'a placé à l'entrée de l'église. Regardez l'entrée. Regardez l'église. Qu'est-ce qui t'empêche? Il n'a jamais été rassasié. Il n'a jamais été béni. Parce qu'il n'est pas entré. Parce qu'il n'est pas entré. Depuis le jour, il n'est pas entré dedans. Il quémande toujours. Il doit quémander. Pourquoi? Parce que c'est le dedans qui transforme. L'autel n'est pas au devant. L'autel est dedans. Devant le trône de Dieu, tout se reflète. Alléluia. Je me suis posé une question. Pourquoi ce dernier n'a pas décidé d'entrer dans le temple? Les gens qui entraient dedans sortaient, ils te donnaient de l'argent. Mais toi aussi, entre dedans. Mais toi, tu ne peux pas donner à quelqu'un. Tu ne peux pas transférer l'onction
fonction à quelqu'un. Écoutez-moi très bien. À tout moment où nous entrons dans la présence de Dieu, Dieu a quelque chose qui donne à chacun forcément. Are you hearing me? Dieu a quelque chose. Dieu a quelque chose. Donc si tu lui demandes, ou même si tu ne lui demandes pas, Dieu a des choses garanties pour des personnes qui aiment s'afficher. Alléluia. Nous allons écouter. Donne-moi pas main. Alors, qu'est-ce qu'il a demandé à Pierre? Il a demandé de l'argent. Il a demandé de l'argent. Alors, quel était son véritable problème? Quel véritable problème il a? Est-ce qu'il a besoin de l'argent? Qui peut me dire il a quel problème? Hein? Oui, frère. Hein? Problème de la guérison. Le problème qu'il a, ce n'est pas le problème de l'argent. Parce que si l'argent pouvait le guérir de cette maladie, il allait être guéri. Depuis le jour où il était en train de demander de l'argent. Nombre de fois que les gens lui ont donné de l'argent, cela ne suffit pas pour qu'il y ait dans les hôpitaux pour aller chercher sa guérison. Si finalement on le ramène chaque fois à l'entrée de l'église, c'est parce que ses parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire dans les médecines. Et puis il n'a pas été guéri. Mais mettez-moi à vous dire quelque chose. Amen. Il y a des choses que les médecins ne connaissent pas et c'est nous les pasteurs nous entendons ça. Je suis là. Vous m'entendez ce matin? Je le dis encore. Il y a certaines choses que les médecins ne peuvent pas guérir. Ils ne peuvent pas. Il y a certaines choses que les médecins ne connaissent pas concernant une souffrance terrible de quelqu'un. Et les médecins ne font que prescrire des comprimés. Alors que la solution du problème, ce n'est pas comprimé. Je vous le redis encore. Si les médecins pouvaient guérir toute maladie là, alors l'État va interdire de ce que aucun pasteur ne va jamais faire prière de guérison à personne. Même l'État même cher. Il y a certains problèmes que les médecins ne peuvent jamais guérir. Et Dieu a donné cela au pasteur. Dieu a donné cela à ses enfants. À ceux qui le cherchent. Matin, midi, si ce n'est pas le cas, pourquoi ce monsieur boiteux va demeurer comme ça tous les jours? Maintenant, il est en face Pierre et Jean. Et il demandait l'argent à Pierre et Jean. Est-ce que tu peux demander l'argent à un médecin? Devant un médecin, tu vas lui demander la guérison. Maintenant, il voit Pierre et Jean debout. Au lieu de demander son problème réel, au lieu de demander la solution de son problème, regardez ce monsieur. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La luxure. La luxure. Vous voyez, il a mis son problème réel de côté. Et il est en train de courir devant. Monsieur, tu ne marches pas. Tu n'as pas cherché à marcher. Mais ce que tu cherches, c'est l'argent. Je te cherche